Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui je vais vous présenter la thématique du mois d'octobre. Et oui, c'est le grand retour de façon assez exceptionnelle des thématiques mensuelles, puisque vous savez, j'ai fait ça pendant pratiquement 2 ans, je pense, ou 2 ans et demi. Une thématique mensuelle qu'on développait vraiment en long, en large et en travers, à travers des articles, des newsletters, des podcasts. Et pour ce mois d'octobre, j'ai décidé exceptionnellement, ça sera vraiment que pour le mois d'octobre, sauf si après vous me soumettez d'autres idées ou qu'il y a d'autres thématiques comme ça qui surgissent. Mais j'ai décidé pour ce mois d'octobre donc de faire une thématique réservée aux personnes toxiques. Alors ça sera une thématique positive, même si peut-être vous parlez de personnes toxiques comme ça ne vous donne pas très envie, mais ça sera positif puisque c'est là pour vous apporter des clés, pour vous montrer des signaux d'alarme, tout ce qui doit vous alerter, vous empêcher de tomber dans leur piège, vous aider à vous en sortir aussi et vous apporter vraiment des astuces, des conseils vraiment concrets pour vous aider à vous prémunir de ces personnes toxiques, on va dire au sens large. Alors pourquoi pourquoi il y a eu cette thématique, pourquoi d'un coup vouloir la faire ? Écoutez, pour vous raconter quelque chose d'assez personnel, en toute simplicité, j'ai été contactée il y a maintenant, je pense, 2 ou 3 mois, par une personne, une jeune femme, que je ne connaissais pas du tout, enfin, plutôt que je connaissais, mais uniquement de nom. Je voyais à peu près qui c'était, mais on n'avait jamais été en contact. Et en fait, il se trouve que c'est une personne qui malheureusement est tombée dans les griffes d'une famille, on va dire au sens large, hein, sans donner de détails, mais donc de plusieurs personnes extrêmement toxiques et manipulatrices. Et il se trouve que moi, donc je sais que je vous avais déjà parlé dans des podcasts précédents au fur et à mesure des années, quand je parle des personnes toxiques, des pervers narcissiques, etc. Vous savez que malheureusement, j'ai été sous l'emprise notamment d'une personne pendant 7 ou 8 ans, je crois, 7 ans, il me semble. Et donc, il se trouve que cette jeune femme est tombée dans les griffes de ces mêmes personnes. Et donc, elle avait besoin un peu de mon témoignage pour que je l'aide pour certaines choses. Étant donné que j'étais une des seules qui avait vraiment vécu de façon très très proche de ces personnes-là, de cette famille, et que je pouvais certainement l'aider, ne serait-ce qu'avoir une oreille attentive et de comprendre tout ce qu'elle me disait parce que je l'avais vécu également. Et ça, on sait que dans les cas de personnes toxiques ou manipulatrices, rien que le fait de trouver quelqu'un qui nous écoute et qui nous comprenne, c'est déjà quelque chose d'énorme parce que souvent avec ces personnes-là, ce sont des toutes petites choses que quand on essaye de les expliquer aux autres, ça peut leur paraître très très peu. Et en fait, c'est l'accumulation de beaucoup de choses qui fait que ce sont des personnes toxiques. Et d'ailleurs, il y a des grandes choses aussi, puisque malheureusement, cette jeune femme a vécu des choses bien pires que ce que je n'avais vécu. Bref, tout ça pour vous dire, passer cette petite note personnelle, que cette jeune femme m'a contactée, que nous avons commencé à reparler de tous ces sujets-là, que ça m'a replongé dans quelque chose que j'avais complètement occulté. En fait, j'ai réussi à couper les liens avec ces personnes toxiques un petit peu du jour au lendemain, enfin grâce à l'aide de quelqu'un, mais vraiment du jour au lendemain, j'ai coupé tout. Et c'est vrai que je n'y suis jamais revenue, que je n'en ai jamais parlé, enfin j'en ai pas trop parlé, j'en ai pas parlé du tout à ma famille, ça s'est fait comme ça, et c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps d'y repenser, de me reconstruire, d'en tirer certains enseignements, etc. Donc ça m'a fait un petit peu ma thérapie aussi, de me replonger là-dedans, entre guillemets. Enfin thérapie au sens vraiment large, bien sûr. Et surtout, je me suis aperçue, parce qu'il y a eu une concordance de faits, et il y a eu d'autres personnes qui m'ont contactée pour, alors pas du tout pour, ce n'étaient pas les mêmes personnes toxiques, mais ça en était d'autres, et en fait, d'un coup, il y a eu beaucoup de sujets dans ma vie autour, et de témoignages qui sont arrivés autour de cette thématique. Et comme j'ai pu aider Marie avec un service bien particulier dont je vous parlerai après aussi, enfin au-delà de toutes nos conversations, et donc je me suis dit que là c'était vraiment un signe qu'il fallait parler de ce sujet-là, d'où cette thématique du mois d'octobre. J'avais fait un appel aussi au témoignage dans une newsletter suite à toutes ces
concordance, enfin tout ce qui est arrivé, j'avais fait appel à vos témoignages. Et donc ce mois d'octobre sera consacré aux personnes toxiques. Pourquoi? Parce que ce sont toujours les mêmes, enfin, ce sont des profils en tout cas, qui se ressemblent énormément. Ce sont très souvent les mêmes signaux d'alarme qui doivent nous alerter. Ce sont souvent les mêmes profils de victimes aussi. Et donc, après avoir réfléchi à tout cela avec plusieurs personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose à faire en prévention en fait, pour empêcher que les femmes ou les hommes tombent dans les pièges de ces personnes toxiques. Et donc voilà, ça sera toute la thématique. C'est pour ça que je vous dis que ça peut faire un petit peu peur quand on parle de personnes toxiques, mais cette thématique sera vraiment positive, dans le sens où on n'est pas là pour se lamenter, mais on est vraiment là pour parler de prévention, de reconstruction aussi, et de tout ce qu'on peut faire autour de ce sujet-là pour aider les femmes, celles qui sont malheureusement déjà tombées dans ces pièges ou qui sont encore coincées entre les griffes de personnes toxiques, eh bien leur apprendre à s'en sortir. Si vous pensez que vous avez un profil qui peut potentiellement très facilement se faire avoir, justement agir bien dès l'éducation, etc. Comment faire par rapport à l'éducation de vos enfants, par exemple, pour leur donner toutes les armes et qu'ils ne tombent pas dans ces pièges. Comment reconnaître éventuellement que vous avez potentiellement un profil qui peut facilement tomber dans ces pièges, vous en prémunir, etc. On va parler aussi de tout ce qui est personnes toxiques dans le milieu professionnel. Ça n'est pas uniquement dans le milieu personnel, relationnel, amical, etc. Ça peut aussi arriver dans le milieu professionnel. On va parler... Enfin, je dis on parce qu'il y aura moi et pas mal d'autres invités, enfin d'autres personnes sur les podcasts. Je vous ai aussi compilé, parce qu'il y aura des podcasts, il y aura des articles, je vous ai résumé la pensée de personnes qui sont un petit peu spécialisées dans ces sujets-là, parce que j'ai écouté pas mal de podcasts aussi à ce sujet-là et j'ai trouvé beaucoup de choses très intéressantes. Je sais que tout le monde n'a pas le temps forcément d'écouter des longs podcasts, donc dans les articles, je vous mettrai quand même les liens des podcasts complets, mais ça sera aussi des résumés un petit peu de leurs pensées principales. Et mon but avec tous ces podcasts et toute cette thématique, du mois d'octobre, c'est vraiment de vous donner les clés pour que vous puissiez vous prémunir, vous protéger de toutes ces personnes, vous en sortir si vous êtes déjà tombé dans ces pièges. Il y aura évidemment donc des témoignages de personnes qui viendront raconter un petit peu ce qui leur est arrivé, que ce soit dans le podcast, mais aussi il y aura un article, même 2 articles, témoignages là-dessus. Et puis voilà, dans les newsletters également, un petit peu de texte sur ces sujets-là, pas toujours, mais j'essaierai d'orienter un petit peu par rapport à cette thématique qui, je pense, sera assez riche. On le répétera quand même en avertissement au début des podcasts, mais évidemment, que ce soit moi ou les personnes qui vont parler, nous ne sommes pas psychologues, ni psychiatres, ni quoi que ce soit. Je sais qu'il y a plein de personnes qui disent « Oh, il y en a marre d'entendre parler des pervers narcissiques, tout le monde colle cette étiquette, alors qu'il faut vraiment être diagnostiqué officiellement par un psychiatre pour pouvoir dire que telle personne est pervers narcissique. » Comme me l'a dit une personne avec qui j'ai beaucoup discuté de ces sujets-là, elle m'a dit oui, enfin en attendant, il faut pas oublier que c'est des personnes qui peuvent même vous pousser jusqu'au suicide, donc c'est quand même un sujet grave, et si on attend que ce soit des personnes qui soient diagnostiquées officiellement pour pouvoir en parler, bon, on ne va pas aller loin non plus, donc je pense qu'effectivement, il y a souvent, on va dire de temps en temps, il y a des abus de langage, des abus de diagnostic, entre guillemets, de tout de suite coller une étiquette sur une personne qui ne nous plaît pas, ou qui a un comportement qui n'est pas correct, on va dire, bah lui, de toute façon, c'est un pervers narcissique, ou quoi. Bon, je suis d'accord que parfois il y a des abus. Ceci dit, il existe beaucoup de personnes toxiques. Allez, sans mettre le nom, c'est pour ça que c'est le mot que j'emploie, sans employer le mot de pervers narcissique. Moi, je connais des personnes qui ne, a priori, de mon point de vue, avec mon expérience, etc., pour avoir déjà été sous emprise de pervers narcissiques, qui a priori, je dirais pas du tout qu'elles sont pervers narcissiques, mais ça n'empêche pas que ce sont des personnes qui ont des traits hyper toxiques, manipulateurs, etc. Donc vous voyez, c'est des choses qui se recoupent, ce sont des comportements qui sont souvent les mêmes, même s'ils ne vont pas aussi loin, forcément. Mais tout ça pour vous dire que pas la peine de coller des étiquettes, d'avoir des diagnostics, etc.
Bien sûr, il faut être prudent. On ne va pas jeter la pierre ou cataloguer quelqu'un, surtout moi publiquement, vous imaginez bien dans mes podcasts. Loin, loin, loin de là cette idée, loin de moi cette idée. De toute façon, tout est toujours anonyme, mais je ne me permettrai pas, à part moi, les personnes que j'ai vraiment côtoyées, et j'en suis sûre, et je n'emploie pas un abus de langage en les appelant pervers narcissiques, mais pour le reste, on peut dire toxique, manipulateur. Voilà, en tout cas, ce qui revient vraiment souvent et ce que je veux vraiment vous dire dans cette introduction, c'est que ce sujet concerne tout le monde, c'est-à-dire que quel que soit notre milieu, notre caractère, etc., soit nous-mêmes, nous pouvons être amenés à, à tomber dans les pièges de ces personnes, soit potentiellement, vous connaissez quelqu'un qui peut-être est tombé dans ces pièges-là et ça pourra vous aider à aider ces personnes-là, les aider à voir clair dans le jeu des personnes toxiques et manipulatrices et les aider à partir de situations qui sont, quand je dis partir, c'est pas forcément partir physiquement, en tout cas à se sortir, on va dire, d'emprise, de situations toxiques, de personnes manipulatrices, etc. Et ça vous aidera peut-être donc à les comprendre et à leur donner de nouvelles, un peu à leur donner tout ce dont elles vont avoir besoin, des clés, voilà, c'est le mot que je cherchais, des clés pour s'en sortir et pour comprendre qu'elles sont dans une situation toxique aussi. Il y a beaucoup trop de personnes qui souffrent et qui ne s'en rendent même pas compte. Les personnes toxiques sont là pour vous rendre folle, vous faire sentir comme des moins que rien. En même temps, ils savent très 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 bien comment faire pour que vous soyez attaché à elles et que vous n'osiez pas ou que vous ne pensiez même pas à partir et à vous éloigner d'elles. Ces personnes sont très très fortes pour ça. Donc je pense qu'on a tout un rôle à jouer pour aider les personnes victimes de personnes toxiques, manipulatrices, les aider à y voir clair. Il y a différents degrés d'ailleurs de toxicité, de manipulation. Parfois ça peut être des toutes petites choses dans le quotidien qui ne sont pas si graves que ça, mais en tout cas qui vous font perdre un petit peu de votre liberté et de votre jugement objectif et qui peuvent après conduire à des choses beaucoup plus graves, d'où l'importance d'apprendre justement à mettre des limites. Ça c'est super important. Ça sera l'occasion aussi pour moi en ce mois d'octobre de vous parler des services de notre nouvelle experte, donc Patricia, qui a rejoint l'équipe Femme à part il y a quelques semaines. Pour celles qui me suivent aussi sur la chaîne de la collection, d'ailleurs je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne donc Femme à part collection pour avoir justement, il y a déjà plusieurs podcasts qui ont été publiés avec les témoignages de clientes qui en avant-première ont pu avoir recours au service de notre experte Patricia, donc qui est profileuse. Je vous expliquerai tout dans un podcast plus complet, mais qui peut aider, qui a déjà aidé plusieurs personnes dans des situations compliquées. Bien sûr, quand je vous donne les témoignages, c'est toujours avec, je change les détails, je change les prénoms, je change un peu l'histoire pour que vraiment personne ne puisse reconnaître qui que ce soit, mais dans des situations extrêmement difficiles. D'ailleurs, j'ai une personne qui a accepté d'en parler, de parler de ses services, donc qui de toute façon viendra témoigner sur la chaîne en ce mois d'octobre. Et puis pour les autres, enfin vous verrez qu'elle peut vraiment vous aider justement à mieux vous connaître, à savoir si vous êtes un profil qui peut facilement tomber dans ce genre de piège ou pas, vous aider à dire non, vous aider à mettre des limites, vous aider à vous sortir de situations compliquées, que ce soit en couple, professionnel ou quoi. J'ai vraiment eu des témoignages super édifiants. Je vous ai déjà tout dit sur la chaîne de la collection, donc vraiment je vous invite à aller écouter ces podcasts. Je vous mettrai les liens en barre d'informations et puis je vous parlerai du service de Patricia un peu plus en profondeur dans un podcast du mois d'octobre voilà, je vous recommande, si vous voyez qu'elle peut vous aider, d'avoir besoin à ces services. C'est vraiment d'avoir recours, si vous sentez que vous en avez besoin, d'avoir recours à ces services. C'est vraiment une personne qui a plus de 15 ans d'études, 25 ans d'expérience, qui a travaillé avec des personnes très très haut placées, on va dire, dans sa carrière et qui a aidé pour les situations les plus délicates, que ce soit en politique, en affaires, en négociation, tout ce qu'on veut. Et normalement, le profiling, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve plus dans les services, notamment les services de police, par exemple, ou d'enquête, ou justement, comme je l'ai dit, en politique, mais qui en fait, c'est un service qui n'existe pas pour les particuliers, ou en tout cas pas à ma connaissance.
En France, pas du tout. Je pense que c'est même une première mondiale. Je vous en reparlerai, mais c'est vraiment exceptionnel qu'elle ait accepté de mettre ses compétences au service des femmes à part. Moi, en fait, elle m'a aidée, pour vous expliquer comment elle est arrivée dans l'équipe Femmes à part. Elle m'a aidée à titre personnel plusieurs fois, voilà, dans le passé. Et justement, en discutant et en échangeant toutes les deux, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour les femmes, pour leur rayonnement, pour les aider à être mieux dans leur peau, à se sortir de situations difficiles, à mieux se connaître aussi. Enfin, je vais pas en parler maintenant, j'en parlerai dans le podcast dédié. Mais je vous invite déjà à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de toute cette thématique du mois d'octobre. Vous abonner aussi à la chaîne de la collection, bien sûr, dans laquelle je vous parlerai de tout cela. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Elle est gratuite, elle est envoyée tous les dimanches. Le lien est dans la description, juste en dessous de ce podcast. Et dans cette newsletter qui est envoyée le dimanche, il y a à la fois un récap de ce qui s'est passé dans la semaine, si vous n'êtes pas trop réseaux sociaux, si vous n'êtes pas très souvent connecté, que vous n'avez pas envie de vous éparpiller, voilà, tout est dans la newsletter du dimanche. Il y a aussi du contenu exclusif, bien sûr, chaque semaine dans cette newsletter. Le lien du blog est également en barre d'infos, j'oublie certainement des choses, la boutique, enfin tout ce qui concerne Femmes à part est en description de ce podcast. Je vais quand même d'ores et déjà vous mettre le lien vers la page où vous avez toutes les offres, enfin tout ce que peut faire Patricia. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Vous aurez déjà pas mal de détails sur la page et puis vous aurez le podcast qui arrive très bientôt sur la chaîne. J'essaierai peut-être de vous le publier la semaine prochaine où je vous explique un petit peu plus en détail ces services. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette thématique du mois d'octobre. J'espère qu'elle aidera pas mal de personnes. On vous le dira dans les podcasts, mais n'hésitez pas à interagir, à nous donner aussi vos retours d'expérience en commentaire, à nous dire un petit peu si vous avez déjà croisé ce genre de personnes, s'il y avait des choses que vous pouvez ajouter, parce que nous par exemple, donc on a essayé de vous donner un petit peu les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, les signaux d'alarme, etc. Si vous en avez d'autres, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres idées pour la reconstruction, par exemple pour le après, ce qui se passe après quand on est sorti des griffes d'une personne toxique, n'hésitez pas, hein, vraiment, ces podcasts sont là pour vous. J'essaye avec mes invités d'être la plus complète possible, mais bien évidemment, n'hésitez pas à ajouter aussi vos conseils, vos astuces, tout ce que vous pouvez nous dire, ou tout simplement vos retours d'expérience, c'est toujours très intéressant. En tout cas, merci infiniment à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner, que ce soit par écrit, que ce soit dans les podcasts de ce mois-ci. D'ailleurs, s'il y en a d'autres qui arrivent, il y en aura peut-être certains qui seront encore publiés au mois de novembre. Mais voilà, en tout cas, c'était surtout ce mois-ci que je voulais faire une thématique un peu de sensibilisation autour de ce sujet des personnes toxiques et manipulatrices. Et j'espère vraiment que ça va vous aider à sortir des griffes de ces personnes, tout simplement, à vous reconstruire si vous avez vécu des choses difficiles. Voilà pour ce que je pouvais vous dire pour l'introduction, l'annonce un petit peu de cette thématique du mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast.